Mes chers enfants, nous allons continuer notre mois de Marie en parlant des apparitions. Notre-Dame s'est montrée et a donné un message important à ses enfants, c'est-à-dire à nous-mêmes. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'apparition qui s'est faite à Pontmain, un petit village français dans l'ouest, près de Laval, en Mayenne. Vous regarderez où c'est sur la carte de la France. Et c'était en 1871. 1871, à la fin du 19e siècle, c'est une date importante parce que la France était une nouvelle fois, parce que c'est quand même arrivé assez souvent à ce moment-là, encore une fois en guerre. Par-dessus cela se rajoutait une épidémie de typhoïde, et donc dans le cœur des Français, il y avait beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Et vous allez voir que Notre-Dame a continué de veiller sur ses enfants, a continué de veiller sur la France. Donc ce soir-là, Notre-Dame est apparue dans le ciel du village de Pontmain à deux petits-enfants, puis ensuite à d'autres petits-enfants qui se sont ajoutés aux deux premiers et à tout le village. Sauf que seuls les enfants ont pu voir Notre-Dame. Les adultes ont vu des étoiles qui étaient anormales, qui n'étaient pas là habituellement. Et ils ont pu constater que les petits-enfants voyaient quelque chose, mais eux-mêmes ne voyaient pas. Un peu comme plus tard à Fatima, où seuls les trois enfants ont vu Notre-Dame, mais la foule qui était présente n'a rien vu du tout. Simplement, si vous vous souvenez bien, le nuage ou alors l'olivier qui ploie sous le poids de quelque chose, et ensuite, évidemment, le miracle du soleil. Donc voilà, Notre-Dame est arrivée, elle était très belle, hein. Les enfants ont vu une belle dame, c'est toujours une constante. Notre-Dame est splendide, les enfants voient ça, sont ravis d'admiration. Ils voient la belle dame qui est habillée d'une grande robe très bleue avec des étoiles d'or qui parsèment cette robe. Et il y a aussi de chaque côté de la Sainte Vierge des bobèches et des cierges, des petits cierges. Les bobèches, c'est ce qui permet de récupérer la cire. Et ces deux détails ont leur importance. Les étoiles d'or sur fond bleu et les cierges, parce que ça représente ce qu'il y a dans l'église. L'église avait un très beau plafond bleu qui était parsemé d'étoiles. Et puis, monsieur le curé, l'abbé Guérin, avait fait allumer depuis des années, lors des offices, des petites bougies sur l'autel de la Sainte Vierge. Vous voyez, Notre-Dame, elle aime beaucoup rappeler aux hommes les dévotions qui la touchent. Donc peut-être qu'un jour, Notre-Dame nous apparaîtra ici à Notre-Dame de Fatima, et puis qu'elle se montrera dans une belle robe rouge avec un voile bleu, un peu comme elle est sur le rétable. Qui sait, on n'en sait rien, peut-être, pour montrer qu'elle aime bien être honorée ici dans notre petite chapelle. Voilà, donc elle apparaît, elle a un beau sourire, et les enfants là, voient cela, ils se disent « Oh là, c'est la plus belle dame que l'on ait jamais vue, avec un beau sourire. » Puis on va chercher monsieur le curé n'y croit pas. C'est très souvent comme ça, monsieur le curé ne croit pas à l'apparition, et ce qui est rassurant, c'est-à-dire que le prêtre, l'église, n'a pas voulu que Notre-Dame apparaisse. Au contraire, ils ont été très prudents toujours. Ça pourrait être une manigance du diable, ou ça pourrait être l'imagination des enfants, donc il faut être bien prudent. Donc monsieur le curé n'y va pas, mais sa servante, voilà, la gouvernante, qui est une femme âgée, puis certainement qui a beaucoup de caractère, hein, un peu comme notre Madame Florin, nous, voilà, qui a beaucoup d'amour de la Sainte Vierge, elle dit « Monsieur le curé, il faut y aller. » Donc monsieur le curé y va. Il arrive, il voit ça, et puis ça faisait déjà quelques minutes que Notre-Dame était apparue. Alors les villageois commencent à parler. Ils s'occupent plus à parler avec les voisins que de la Sainte Vierge. Et là, la Sainte Vierge, elle devient toute triste. Et ça, les enfants le voient. Et donc, ils le disent tout de suite. Oh, la Vierge, la dame, parce qu'on n'est pas encore tout à fait sûr que ça soit la Sainte Vierge. La dame, elle devient toute triste. Alors, monsieur le curé, il dit tout de suite, il faut se mettre à prier. Alors, on prie le chapelet. Et puis, plus on prie le chapelet, plus le sourire de la dame, elle revient. Alors, tout le monde est encouragé à continuer de prier. Et puis, il vient un moment où il y a un message qui s'écrit en lettres d'or dans le ciel. Ça commence par le mot « mais ». Le mot « mais » reste assez longtemps écrit.
Et puis ensuite, les autres mots arrivent. Mais priez, priez mes enfants. Mon fils se laisse toucher. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, tout le monde est heureux parce que l'on est absolument sûr que c'est Notre-Dame, que c'est la Sainte Vierge, puisqu'elle a parlé de son fils. Et puis, à un moment, les enfants disent « Oh là là, la dame, elle redevient très triste. » Mais une tristesse qu'ils n'avaient pas encore vue, une tristesse immense, une tristesse qui leur donne à eux l'envie de pleurer. La dame, elle ne pleure pas, la Sainte Vierge ne pleure pas, mais il y a des paroissiens qui commencent à pleurer tellement ils sont tristes de voir la douleur de Notre-Dame. Et là, Notre-Dame va tenir entre ses mains un grand crucifix rouge, rouge vif, avec, voilà, le tient comme ça, et puis sur le crucifix, sur un bandeau blanc, est écrit « Jésus-Christ ». C'est certainement que la Sainte Vierge montre aux hommes eh bien, la passion de Jésus sur ce crucifix qui est rouge, rouge sang. Et elle montre que le poids des péchés fait souffrir le cœur de Jésus, la fait souffrir elle-même. Alors on continue de prier. On a prié les litanies, on a prié ensuite le In Violata, un beau cantique à Marie, puis on a commencé à prier, à chanter l'Ave Maris Stella. Et puis à ce moment-là, on commence à chanter aussi le cantique de la paroisse, qui était un cantique à Notre-Dame, à la Mère de l'Espérance. Et vous le connaissez, vous l'avez déjà chanté ici, pendant qu'une fois je célébrais la Sainte Messe, et c'était un très beau cantique. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la Sainte Vierge commence à disparaître sous un voile, voilà, jusqu'à ce que l'on ne voit plus rien, puis à un moment, elle disparaît. Voilà, c'est fini, l'apparition est repartie. Mais Notre-Dame a laissé dans le cœur des paroissiens de Pontmain une grande joie, une grande confiance, une grande paix. Auparavant, ils étaient dans la tristesse, ils étaient dans l'angoisse, ils étaient dans la peur à cause des Prussiens qui arrivaient, à cause de l'épidémie, à cause des morts peut-être qui avaient touché le village, parce qu'il y avait 38 jeunes hommes qui étaient partis à la guerre et dont on n'avait aucune nouvelle. Mais là, lorsque l'apparition disparaît, lorsque Notre-Dame repart au ciel, eh bien, tout le monde est soulagé, tout le monde a confiance, tout le monde est dans la paix. Parce que si Notre-Dame a voulu se montrer, a daigné venir en terre de France, c'est bien pour nous protéger. Et justement, c'est ce qu'il arrive. 9 jours plus tard, cela faisait 6 mois qu'on était en guerre, 9 jours plus tard, l'armistice, la paix, est signée. Et le plus beau miracle, c'est que les 38 jeunes hommes qui étaient partis à la guerre reviennent sains et saufs. Aucun n'est blessé, aucun n'est mort. Et donc ça, les enfants, je crois que c'est une belle apparition, un beau miracle dont il faut se souvenir pour que toujours nous nous souvenions que Notre-Dame protège la France, Notre-Dame protège ses enfants. Il faut simplement que nous-mêmes, nous nous tournions vers elle. Je vous rappelle, lorsque les paroissiens ont commencé à parler, à discuter, à se désintéresser de Notre-Dame, la Sainte Vierge est devenue triste. Elle a vu qu'elle ne pouvait rien faire si les paroissiens continuaient à rester irrespectueux. À partir du moment où ils ont pris leur chapelet, et dans cette paroisse où elle est apparue, grâce à monsieur le curé, on priait le chapelet en famille tous les jours, depuis des dizaines d'années. Si Notre-Dame a choisi Pontmain comme lieu d'apparition, ce n'est pas pour rien. Et donc, à partir du moment où ils ont reprié, à partir du moment où ils ont chanté les litanies, des cantiques, eh bien, Notre-Dame a souri. Notre-Dame était heureuse. Donc faites bien plaisir au cœur de Jésus, faites bien plaisir au cœur de Marie. Demandez à notre Seigneur de venir sauver la France, demandez à Marie de nous y aider et de nous faire aimer son Fils. Ainsi soit-il. Notre-Dame de Fatima a prié pour notre école. Saint Joseph, protégez nos familles. Ainsi soit-il. Continuez bien votre mois de Marie. N'oubliez pas votre chapelet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.